Cours Déclic, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. La lecture de la poésie, compte tenu de son langage différent, mystérieux, est déjà une évasion. Elle nous plonge dans un univers parfois obscur, parfois lumineux, mais qui est toujours source d'une vision du monde, donnant à le voir plus intensément. L'expression « l'invitation au voyage », c'est la poésie de Baudelaire qui en donne le sens. Il célèbre cette invitation au cours de deux textes, l'un en vers et l'autre en prose. Le poème des Fleurs du Mal, publié en 1857, commence ainsi. « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. » Vue sous cet angle-là, la poésie serait évidemment une merveilleuse invitation à voyager et à s'évader, parce qu'elle charme les sens, par exemple, par les sons et joue avec eux, mais vue sous un autre angle. La poésie n'est-elle qu'une invitation au voyage? N'y aurait-il pas derrière la promesse de l'inconnu, d'une terre nouvelle, d'un endroit inexploré, un revers douloureux qui émergerait justement de ce que l'on n'avait pas préparé et entrevu initialement? Alors, ma première partie, c'est donc l'axe d'une poésie qui serait une merveilleuse invitation au voyage. Et c'est tout d'abord une invitation qui est particulière. Dans un premier temps, lire de la poésie, c'est accepter une invitation. Celle que le poète fait à son lecteur, mon frère. Encore chez Baudelaire, la lecture est avant tout un acte de partage. Et nous pourrions aussi l'appréhender sous l'angle d'un voyage qui se raconte, d'une invitation au voyage donc. C'est celle du poète dont on accepte les expressions et le traitement différent des mots. Il y a tout d'abord ainsi un voyage dans la langue. La poésie, nous le disions en préambule, c'est un langage mystérieux. Rimbaud est cet autre grand voyageur dont René Char félicitait le départ précipité de chez sa famille. Il voyait la tâche poétique comme une entreprise de création toujours à explorer, à trouver. L'infinitif « trouver une langue » dans la lettre adressée à Paul Démeny résonne presque comme un devoir. Et d'ailleurs, chercher, explorer, trouver, ramener parmi les hommes, voici quelques autres tâches qui reviennent au poète dans son étonnant voyage. L'aspect musical et le charme des sens, l'écho des mots entre eux. La poésie, c'est d'abord chez les classiques vu comme une harmonie. Verlaine le disait ainsi, de la musique avant toute chose. Mais comme Verlaine le signifie aussi, la poésie peut être dissonance, surprise et bouleversement inattendu, jusqu'à la perte parfois de toute possibilité de retour. Et ça, je vais embrayer du coup vers le deuxième aspect du devoir, qui est la tentation du voyage et l'expérience des gouffres. Nerval va jusqu'à entrevoir l'abîme et perdre la raison. Il est l'exemple du poète qui serait prêt à tout sacrifier par amour du voyage. Derrière les lourdes portes d'ivoire, ce voyage exceptionnel dont l'invitation résonne au début d'Aurélia. Alors Baudelaire, à nouveau, donne cet goût de l'inconnu, vers ce quoi cela pourrait déboucher. Il le dit dans ses vers, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Les textes du corpus présentaient aussi le texte de Jean-Michel Maupoy qui se fait l'écho du voyage vu sous un angle beaucoup plus difficile. La tentation de l'ailleurs peut déboucher sur des rencontres parfois difficiles. Alors il y a par exemple dans l'instinct de ciel, les apparats de la femme qui côtoient les apparats du voyageur. Il déclare « Je m'en suis allé de par le monde à la recherche de mes semblables ». Et effectivement, comme le voyage, le poème est d'abord, par la lecture, la rencontre de deux âmes. Mais houleuses, les rencontres débouchent sur l'affrontement, sur les conflits. Alors la tentative d'évasion se retourne pour nous faire appréhender à nouveau la douleur, comme l'ombre du quotidien que l'on essayait de fuir. Un autre poète contemporain, et je terminerai là-dessus, qui est Georges Chéadé, écrit dans un poème le malheur qui attend l'homme fuyant son quotidien. Le voyage, source d'imprévu, peut aussi être un refus d'affronter le quotidien et ses aléas. Un retournement brusque de situation s'opère et celui qui pensait par le voyage, par la poésie fuir sa vie, est à nouveau transporté au plus fort de ses chagrins. Et je terminerai en guise de conclusion pour dire que la douleur peut être source
de connaissance, hein, et qu'elle est apprentissage pour le poète et pour le lecteur à la fois. À nouveau, on entre dans ce partage et la poésie rejoint un aspect ici qui est beaucoup plus didactique, c'est l'enseignement à travers des expériences heureuses et des expériences malheureuses. Hein, donc une invitation au voyage, un voyage dont on ne sait au départ pas grand-chose. Voilà. Cours Déclic, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.